À Luc 21 et 23, il est écrit, malheur, mais malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et courroux contre son peuple. Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Okar Kodash. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et aux croyantes. Ici, frère Amos, et je suis back avec notre leçon inspirée de Yahbashim Yahushua. Cette leçon-là est tirée sur un fait vécu que dernièrement j'ai vécu, comme un ami d'enfance que je connais depuis longtemps. Par hasard, il m'appelle et me demande de lui donner un ride jusqu'à l'hôpital à cause que sa femme va accoucher. Bon, même si que je sais personnellement qu'il lui veut pas repentir, car j'ai essayé. Vous savez, quand que vous rentrez dans la vérité, on essaie toujours de faire repentir le plus de personnes possible qu'on connaît. Mais en même temps, quand on voit qu'il n'y a rien à faire, et on laisse faire. On veut pas vraiment fréquenter le monde qui veut pas repentir non plus. Et puis, sachant que ce gars-là, son fils m'avait déjà dit qu'il y avait un règlement de ne pas parler de Dieu dans sa maison. Donc, depuis ce temps-là, il y a eu comme des séparations, mais quand même, il m'a quand même téléphoné pour que je lui donne un ride parce que sa femme, elle allait coucher. Alors, je me suis dit, mais ces Jake-là, ils ont vraiment pas de conscience, ils ont vraiment pas peur de Yahbashim Machai. Et puis lui, et puis lui, c'est pas comme si que j'avais pas essayé de lui faire comprendre déjà que bon, Yahbashim Machai est un Dieu sévère et puis que le jugement va venir très bientôt. Donc, pour faire l'histoire courte, j'ai donné un livre, mais ça m'a dans mes pensées, j'ai décidé de faire une leçon là-dessus parce que, comme que vous avez lu, comme j'ai lu à Luc 21-23, malheur aux femmes enceintes, à celles qui allaiteront en ces jours-là. Et puis ces jours-là, c'est les jours qui s'approchent à très grands pas. L'angoisse de Jacob. Et puis, comme si les Jake ne voient pas que le monde est en train de dériver avec les augmentations de gaz et la guerre, etc. Mais comme que je vous dis, ce sont des personnes qui sont destinées à crever par le feu, comme Yahbashim les a conservés pour ça. Mais en même temps, la réaction, c'est comme ils s'attendaient que moi je dise félicitations pour leur enfant, mais moi je suis dans ma tête et je pense justement à Luc 21-23. Je dis, mais comment un homme ou une femme qui vit dans ce temps-là présentement peut décider de commencer à construire une famille et puis, en tout cas, ça me dépasse énormément. Maintenant, si on continue à Siracide 5 et 6, il est écrit, ne dis point la miséricorde de Dieu est grande. Il pardonnera la multitude de mes péchés, car en lui se trouve la pitié et la colère, et son courroux tombe sur les pécheurs. Alors ça, c'est des gens qui se disent, bon, Yahweh Shimasha va sûrement avoir pitié de moi, j'ai un enfant, et puis, bon, c'est un Dieu qui pardonne tout. J'ai pas eu besoin de le prier, quoi que ce soit, même si qu'on mange des choses abominables, parce que les personnes dont que je vous parle, ils mangent des choses abominables, ils fument les cigarettes, ils veulent pas repentir. Donc, dans leur tête, eux, connaissant pas Yahweh Shimashai, ils disent que Yahweh Shimashai est un Dieu de pitié qui va avoir pitié d'eux à cause du fait qu'ils vont avoir un enfant. Et puis, non, comme qu'il est écrit à Romains 2 et 11, car il n'y a aucune distinction de personne avec Yahweh Shimashai, car tout autant que ceux qui ont péché dans la loi périront aussi dans la loi. Et tout autant que sont ceux qui ont péché dans la loi seront jugés par la loi. Alors, il n'y a pas de distinction de personne. Et puis, si tu ne fais pas partie des optimistes élus qui ont eu la prédestination d'être sauvés, et même à ça, quand tu es l'optimiste élu, tu crains quand même tu crains quand même Yabashi Macha. Regardez les optimistes élus, nous faisons des vidéos constamment, nous prophétisons dans les rues, sachant très bien que nous ne sommes pas encore sauvés. C'est pas avant que la journée que Yabashi Macha vienne nous libérer et puis que nous soyons dans les chariots, les soi-disant du UFO. Personne n'est sauvé jusqu'à maintenant. Si on regarde pour faire mon point, si on regarde à 1 Pierre
4 et 18. Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur? Alors, si l'homme droit qui est l'optimiste élu, on va aller voir c'est qui l'homme droit selon Yahweh Shim Yahushai. Si on regarde maintenant pour aller voir c'est qui l'homme droit, parce que Yahweh Shim Yahushai a fait une prière pour l'homme droit à son père. Jean 17, je commence à 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Alors l'homme droit fait partie des hommes que Yahweh a donné à Yahushai, donné du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Alors c'est le monde qui garde, les hommes qui gardent la parole de Yahweh Shimashai, de la maison de David et le tiers, la multitude, femmes, hommes, enfants, que Yahweh Shimashai a décidé de leur donner la rédemption, le salut aussi. Continue. Je prie pour eux. Je ne prie pas pour le monde. Alors il prie juste pour les optimistes élus et les tiers il ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Je vais sauter à 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, de même que je ne suis pas du monde. Alors automatiquement que tu es dans la vérité, nous savons tous que le monde commence bizarrement à nous haïr à cause qu'on ne vient pas du monde. Au début, quand je rentrais dans la vérité, j'étais un peu confus de ce fait-là. J'aurais pensé que tout le monde aurait repenti parce que, bon, non, ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment un groupe prédestiné à avoir le salut qui est repenti. Et puis ce groupe-là est vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui ont accès à cette vérité, à avoir la chance du salut. Donc, c'est comme une bénédiction que nous avons eue, qu'Allah Yahweh Shimashai par notre Seigneur et Sauveur. À Siracide 17 et 10, ils peuvent donc le célébrer, lui, l'unique, en racontant partout la grandeur de ses œuvres. Alors, les optimistes élus, eux, peuvent le célébrer tout partout en racontant la grandeur de ses œuvres. Si maintenant on va à Ézéchiel, Ézéchiel 9, et je commence à 4. Et le Seigneur lui dit, passe au milieu de la ville, traversez au milieu de Jérusalem, qui sont la nation d'Israël, les soi-disant négros, les soi-disant latinos, les soi-disant amérindiens, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et s'écrient pour toutes les abominations qui se font dedans d'elles. Alors nous, les prophètes qui prophétisent, éventuellement, ils vont avoir la marque des onctions. Et aux autres, il dit, moi, moi, l'attendant, poursuivez-le à travers la ville et frappez que votre œil n'épargne personne et n'ayant aucune pitié. Tuez entièrement vieux et jeunes hommes, vierges et enfants et femmes, mais n'approchez aucun sur lesquels est la marque et commencez par le sanctuaire. Et ils commencèrent par les anciens qui étaient devant la maison, et leur dit, profanez la maison et remplissez la cour de tuer, sortez, sortirent et frappèrent dans la ville. Alors ceux qui n'ont pas conscience de notre Dieu, notre Dieu qui est un homme de guerre, pensent à quelque part que notre Dieu, Yahweh Shimashai, est un Dieu qui a pitié à cause que tu as un enfant, qui a pitié à cause que ta mère elle a une maladie, mais elle n'a jamais prié. Sincèrement, tout le monde, bientôt, nous allons vivre des événements de voir le monde mourir à gauche, à droite. Que ce soit enfant, bébé, grand-mère, grand-père ou whatever. Tous ceux qui n'ont pas la marque des onctions vont mourir. C'est pour ça que plus que tu avances dans la foi, plus que tu comprends qu'il faut que tu fasses ton salut avec crainte et avec crainte. Je dis ça de mes mots, mais c'est un verset dans la Bible, avec crainte et tremblement, car chacun porte sa croix, disons. Chacun pour soi doit avoir peur de Yahweh Shim Yahushai.
Et comme si... Oh, je continue, c'est l'accueil. Je vais aller à Job maintenant. Si on va à Job 19 et 29, il est écrit, ayez peur de l'épée, car la colère apporte la punition de l'épée, afin que vous sachiez qu'il y a un jugement. Alors, il faut avoir peur de l'épée de Yahweh Shimashai. Et combien de fois qu'il est écrit de versets, d'avertir l'impie, d'essayer de le faire revenir, parce que la crainte de Yahweh Shimashai est le commencement de la sagesse. Alors ceux qui ne craignent pas Yahweh Shimashai, surtout avec qu'est-ce qui se passe dans le monde, ils sont vraiment destinés à mourir et c'est ça qui va arriver. C'est pour ça que Yahweh Shimshai les garde justement pour les destiner à mourir. C'est incroyable. Malachie 4 et 1. Car voici, le jour vient et brûlera comme un four, et tous les orgueilleux, oui, tous ceux qui commettent la méchanceté seront du chaume, et le jour qui vient les brûlera, dit le Seigneur des armées, et leur laissera ni rancune ni rameau. Alors, les orgueilleux, c'est justement ceux qui se permettent de commencer à penser à construire des familles ou à penser de partir à nouveau et puis c'est maintenant qu'ils veulent commencer des compagnies ou bien un nouveau cours à l'université. Ça, c'est une question d'orgueil. Ça veut dire que même si tu entends les prophètes et tu ignores Yahweh Shimashai et ils n'ont pas d'excuses parce que présentement la parole est parlée tout partout dans le monde. Même s'ils essaient de faire boucher leurs oreilles, ils entendent la parole de Yahweh Shimashai. Donc, quand la journée du jugement va arriver, il n'y aura pas d'excuses pour eux autres. Ils font partie des orgueilleux. Alors, ils vont mourir comme des orgueilleux aussi. Si on regarde maintenant à Psaume, on va commencer à 21. Okay. Psaume 21, 8. Ta main trouvera tous les ennemis. Ta main droite trouvera ceux qui te haïssent. Alors, c'est qui la main droite de Yahweh? C'est Yahweh Shai. Comme qu'il avait trouvé, comme qu'il avait trouvé, il avait tué toutes les garçons, les bébés des Égyptiens dans le temps. Il va trouver tout. Il va trouver tous ceux qui le laïssent aussi. Même ceux que présentement je vois qui commercialisent leurs banqueux, vous allez vous faire trouver. Et puis éventuellement ceux qui vont avoir remporté la guerre avec Yahweh Shimashai, c'est eux qui vont venir et puis vous hanter. Tout le monde va être trouvé. Tous les pécheurs qui ne sont pas écrits dans le livre de vie et qui n'ont pas eu la prédestination d'avoir le salut, tous vont se faire trouver d'une manière ou l'autre. Un Chronique 16. Je commence à 1, à 3. Non, c'est pas ça. C'est un Chronique 3. C'est ok. Et 16. Et 3. En tout cas, je l'ai écrit ici. Un Chronique. Et dites, sauvez-nous, ô Dieu Yahweh Shimashai, de notre salut, et rassemblez-nous, et délivrez-nous d'entre les païens, afin que nous puissions remercier ton saint nom, et que nous glorifions dans ta louange. Alors présentement, c'est la prière, un verset qui doit être répété souvent. Sauvez-nous, Yahweh Shimashai, de les païens, rassemblez-nous, afin que nous soyons délivrés des autres. Car c'est la seule façon qu'on va être libéré de Yahweh Shimashai quand il va justement rassembler ses élus à les quatre coins du monde, disperser dans les quatre coins du monde. Et nous savons que les élus de Yahweh Shimashai viennent sous plein d'aspects différents physiquement.
Ça ne veut pas dire que c'est juste des soi-disant dits négros, latinos ou soi-disant dits amérindiens. Il y a des Israélites qui vont venir sous la forme de aussi l'homme blanc et sous la forme du chinois et sous la forme de l'arabe et quoi que ce soit. En tout cas, en espérant que cette leçon a édifié un de mes frères ou sœurs quelque part dans le monde, si Dieu veut, je reviendrai avec une autre leçon. Shalom, Kwam, Yasharala.